Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo complémentaire à la vidéo que j'ai postée sur Facebook qui s'appelait le problème du perfectionniste au paddle. Ce joueur perfectionniste qui pense que le paddle est un jeu tout attaque et puis un jeu dans lequel toutes les balles qui sortent de sa raquette doivent être notées avec un 20 sur 20 et faire beaucoup de dégâts. Et donc, dans la vidéo précédente, donc la rubrique numéro 16, je parlais de ce joueur, mais je n'ai pas mis d'exemple en vidéo d'un point de joueur professionnel. Donc dans cette vidéo-là, on va commenter un point des joueurs professionnels pour regarder en image que ce que je vous commente est véridique. Donc on va analyser le point suivant. Et dans ce point suivant, on va analyser les banderas de Maxi Sanchez en haut à droite. Maxi Sanchez qui est numéro 1 mondial, donc là c'est la finale à Marbella du Master. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces banderas pour voir si ces banderas sont des banderas notés 20 sur 20 qui ne rebondissent pas et qui mettent très en difficulté l'adversaire. On va voir ça en image, c'est parti. Donc, Isser, première bandera. Première bandera, elle rebondit ici. D'accord? On continue. Donc là, vous avez vu, Sagno, je vais la compter aussi, fait une petite balle poussée au milieu du terrain qui rebondit à 1,60 m du sol. Hein. On continue, il y a un duel de volée, donc celui-là je ne le compte pas parce que c'est une poussette de position. Voilà, Bandera de Sagno, qu'on va comptabiliser aussi, qui rebondit ici. Pas forcément très rapide. On reprend. Petit duel de volée, un lob, rebandera. Donc là, elle est bien positionnée, Bandera, mais elle rebondit, elle laisse le temps au défenseur tranquillement de faire un lob. C'est vu le temps qu'il a. Première Bandera qui arrive plus ou moins sur la ligne. Hein. Elle rebondit encore suffisamment. Autre Bandera qui rebondit ici. Bon, celle-là elle est bien placée parce qu'elle vient s'écraser sur le mur. Repoussette de Sagno à la grille qui rebondit ici. Encore une Bandera au milieu du terrain. Voilà. Et le point se termine. Donc, si on fait un dessin, voilà où rebondissent les banderas de nos attaquants. Et on pourrait dire que les banderas rebondissaient avec entre 40 cm du sol à 1,20 m, voire 1,50 m pour certaines. Donc, en image, on a la preuve que les banderas des joueurs professionnels ne sont pas des 20 sur 20 à chaque fois. C'est des banderas qui permettent, ou des coups, qui permettent quoi? Pas de terminer le point, mais surtout des coups qui permettent de ne pas le perdre. Donc en fait, toutes les banderas qu'on a vues là, c'est des banderas qui permettent aux deux joueurs de revenir dans leur position initiale, offensive, et de garder la main. Donc, le joueur perfectionniste, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah non, un joueur super bon, c'est un joueur qui envoie des banderas à 100 à l'heure, à 10 cm de la vitre, et qui ne rebondissent pas. Alors que c'est totalement faux. Un bon joueur de paddle, de professionnel, qu'est-ce qu'il fait? 50% du temps, les balles faciles, il les termine, donc c'est là où on voit les super banderas, mais les 50% du reste, ce sont des banderas, vous voyez, qui rebondissent, alors souvent bien placés, mais qui rebondissent à l'intérieur du carré, sans forcer, et donc on pourrait noter 13 sur 20, 14 sur 20 si, si les balles sortaient comme ça à l'entraînement. Donc c'est pas des 20 sur 20 à chaque fois, et donc cette vidéo montre bien que le paddle n'est pas un sport de chaque coup est un 20 sur 20. Et le perfectionniste doit se rendre compte de ça. C'est plutôt un jeu de défense dans lequel on va essayer de toujours garder la position et faire en sorte que le coup qui sort de notre raquette nous permette de garder la position plutôt que faire des coups qui terminent le point à chaque fois. Voilà, c'est la petite vidéo complémentaire du jour. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!